Bonjour à tous. Alors aujourd'hui en calcul, on va apprendre à faire des divisions avec un quotient décimal. D'abord, on va se rappeler un petit peu ce qu'est le quotient et comment on fait une division classique. Dans une division, on a plusieurs nombres. On a d'abord le nombre que l'on souhaite diviser, donc ici il s'appelle A, qu'on appelle le dividende. Ce nombre qu'on souhaite diviser, on veut le diviser en plusieurs parts, d'accord? Donc ça c'est le nombre B, qu'on appelle le diviseur. Et une fois qu'on a divisé A par B, on va avoir un résultat qui s'appelle le quotient, c'est la lettre Q ici. Et on va avoir un reste à la fin de notre division, reste qui peut être égal à 0 ou pas. Donc voilà ce qu'est le quotient d'une division classique. Alors avant de pouvoir faire une division avec un quotient décimal, il faut déjà savoir faire une division classique, c'est la division euclidienne, c'est-à-dire la division avec reste, c'est celle qu'on a apprise à faire déjà jusqu'à maintenant. Ici, on vous donne un exemple, 570 divisé par 8. Donc quand je veux diviser 570 par 8, je cherche dans 570 combien de fois il y a 8. Ok? Donc ça, je sais le faire. Ici, j'ai trouvé qu'il y avait eu 71 fois 8 dans 570 et qu'il reste 2. Jusqu'à maintenant, on s'est toujours arrêté là. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui plutôt, nous allons continuer cette division et donc la transformer en une division avec un quotient décimal puisqu'on va la continuer. On va faire en sorte que le reste ne soit plus 2. On va aller plus loin dans notre division. Donc pour continuer ma division et obtenir un quotient décimal, je vais me servir du fait que mon nombre 570, qui est un nombre entier, est aussi un nombre décimal, puisque tous les nombres entiers sont des nombres décimaux. Ça, c'est ce que vous apprendrez avec vos professeurs de mathématiques au collège. Mais donc, retenez-le, 570, c'est la même chose que 570,0 si je le mets au dixième. C'est la même chose que 570,00 si je le mets au centième. Et c'est la même chose que 570,000 si je le mets au millième. Du coup, il me suffit d'écrire ce 570 sous la forme d'un nombre décimal. Je mets donc la virgule après le zéro des unités de 570 et je peux poser un premier zéro, le zéro des dixièmes. Du coup, comme j'ai mis une virgule à mon dividende, je vais exactement au même moment mettre une virgule dans mon quotient décimal. Dans mon quotient, et du coup le transformer en quotient décimal. Donc cette virgule que je mets juste après 570, je vais la mettre aussi juste après 71, puisque moi je m'étais arrêtée là dans ma première partie de la division. Maintenant que j'ai mis ma virgule
au quotient et au dividende, je mets mon 0 et je continue à faire ma division d'une manière tout à fait classique, en rajoutant autant de zéros que je veux. Maintenant, la plupart du temps, que ce soit là pour la fin du CM2 et le début du collège, au moins 6e, 5e, on va vous donner des divisions avec un quotient décimal, mais on va vous dire où vous arrêtez. Il y a certaines divisions où on va s'arrêter au 10e, donc on n'aura qu'un chiffre derrière la virgule. Il y a certaines divisions où on s'arrêtera au centième, c'est-à-dire 2 chiffres derrière la virgule, exactement comme l'exemple que vous avez là sous les yeux. Parfois, on ira au millième, c'est-à-dire 3 chiffres derrière la virgule. Et après, il y a certaines divisions qui ne s'arrêtent jamais, où on peut retrouver plusieurs fois le même chiffre derrière la virgule. Donc ça, il faudra regarder dans les exercices qu'on vous donne. Est-ce qu'on vous dit d'aller au dixième, c'est-à-dire juste un chiffre derrière la virgule, au centième ou au millième? Je vous donne même un conseil. Si vous voyez qu'on vous demande une division au dixième, quand vous mettez votre virgule au quotient décimal, vous mettez un petit point derrière, comme ça vous savez qu'il ne vous reste plus qu'un chiffre à chercher. Si on vous dit de la faire au millième, au moment où vous mettez votre virgule, vous mettez 3 petits points puisque vous savez qu'il vous reste encore 3 chiffres à trouver. D'accord ? Pour résumer, quand je fais une division avec un quotient décimal, d'abord je commence comme une division classique, jusqu'à ce que je trouve un reste qui est trop petit. Et quand je suis arrivée à mon reste qui est trop petit et que je n'ai plus aucun chiffre à faire descendre, alors je mets une virgule au dividende et je rajoute cette virgule aussi au niveau du quotient. Et maintenant, je peux rajouter autant de zéros que je souhaite, si j'ose dire, d'accord? Et je continue de la calculer normalement comme une division classique. Voilà, ça c'est un rappel pour celles et ceux qui étaient à l'école mardi dernier. Pour les autres, c'était donc une petite vidéo pour vous expliquer comment faire. Maintenant, vous pouvez effectuer les 3 opérations suivantes. Vous voyez, à chaque fois, je vous ai dit dixième, centième, millième. Pourquoi? Parce que la première, elle s'arrête au dixième. Quand vous allez trouver le chiffre des dixièmes au quotient décimal, vous verrez que vous serez arrivé à 0. La deuxième, elle s'arrête au centième. Là aussi, quand vous aurez trouvé les 2 chiffres derrière la virgule au quotient décimal, vous aurez un reste qui est égal à 0. Et la troisième, elle s'arrête au millième. J'ai pris exprès 3 divisions différentes pour que vous vous entraîniez au dixième, au centième ou au millième. C'est à vous sur le cahier du jour.